qu'il y a des activités qui sont entrées en concurrence avec la vôtre à un certain moment? De quelle façon? Ben, l'élevage de loups, dorades, les turbos, ils font l'élevage un peu de tout maintenant, hein. Ça valait une valeur marchande, les loups. Bon, maintenant, les loups, ça vaut plus rien. Les loups d'élevage, qu'est-ce que ça vaut? Je sais pas moi, 8 euros, 10 euros. Bon, les restaurants, avant, ils se disputaient pour avoir des loups. Maintenant, non, ils téléphonent, on leur livre, ils veulent des 400 grammes, des 600 grammes, des 1 kilo. C'est au coup de téléphone. Bon, maintenant, avant, quand on prenait les loups, il y avait des gros, des petits, des moyens. Ben, et on n'en avait pas toujours. Tu voyais pas dans tous les restaurants, loup, tu le voyais pas, voilà. En fait, on est une ferme de grossissement de poissons. On est labellisé bio. On a une production qui est de 60 tonnes par an. On doit le respecter ça. On fait 2 espèces, loup et dorade. 60 tonnes, c'est une petite production. C'est considéré comme une taille de ferme artisanale, familiale. On n'est pas 50 à travailler dessus, on est 3 voire 4 en saison. Donc c'est très petit. Je pense que nous, au contraire, l'élevage sert à maintenir les prix du poisson. Le poisson, il y a une saison, pour chaque poisson, il y a une saison. Et là, en pleine saison du loup, de la dorade, ben, les prix vont chuter. Nous, toute l'année, on a les mêmes prix, on essaye de maintenir un prix et au contraire, je pense que ça sert à maintenir un prix plancher. Ici, les gens ils cherchent toujours des dorades d'élevage ou des... Il n'y a qu'en Italie qu'on mange du vrai poisson. Ben, l'élevage, il en faut parce que bon, ça permet de nourrir la population. Il en faut, mais il faut que ça soit quand même un élevage raisonné aussi, hein. Quand on te dit, voilà, alors tu as mettons l'élevage du frioul, bon, paraît-il qu'il y a un cahier des charges, le poisson est nourri avec de la farine de poisson, etc. D'accord, je veux bien. Mais quand je vois que Auchan ou tous ces grands magasins font des réclames de dorade à 4 euros ou 5 euros, ça me laisse pensif. Parce que ces dorades, c'est d'où elles viennent de Turquie. Parce qu'en Europe, la farine animale est, paraît-il, interdite. Donc on ne peut plus nourrir les poissons avec ça. Mais en Turquie, c'est pas interdit parce que c'est pas l'Europe. Donc en Turquie, ils font des dorades avec la farine animale. Ces dorades passent en Grèce, elles deviennent européennes. Et de Grèce, ben, elles vont chez Auchan, chez un peu de partout. C'est pas trop écologique ça. Là, je peux parler de concurrence avec des producteurs européens qui maintenant font du bio européen, donc qui ont la même labellisation que moi, sauf que c'est des poissons qui n'ont rien à voir avec les miens. Moi, mes poissons mettent 2 ans et demi à grandir. Des poissons grecs ou turcs qui sont labellisés bio comme les miens, eux vont grandir en 1 an. C'est-à-dire qu'au niveau de la qualité de la chair, ça n'a rien à voir. Nous, on met 2 ans et demi d'élevage parce qu'on a des températures moyennes à l'année qui sont de 16,5. C'est-à-dire que le poisson l'été grandit, en croissance l'été. Par contre, l'hiver, j'ai pas de croissance. Donc là, le poisson, lui, il en profite pour nager, pour avoir une chair beaucoup plus ferme qu'un poisson qui fait que grandir. Après, là, oui, je suis en concurrence sur le marché avec des poissons grecs bio et des poissons grecs marseillais. Sauf que le prix est un peu différent, ils arrivent à le vendre moins cher parce que aussi la main-d'œuvre là-bas est moins chère, qu'ils le produisent 2 fois moins vite que nous. Mais par contre, au niveau gustatif et organoleptique, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En gros, dans l'aliment, on a un pourcentage de protéines à respecter. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir moins de 40% de protéines. Ces protéines-là sont obligatoirement issues d'origine marine et pas terrestre. C'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver des farines de poulet ou quoi que ce soit dans un aliment pour poisson. Ça, c'est en France uniquement, parce qu'en Europe, ça a été autorisé des farines d'origine terrestre pour la nourriture des poissons. Donc en France, les aquaculteurs se sont regroupés pour s'opposer à ça justement. Est-ce que c'est intelligent au XXIe siècle de transformer du poisson en farine? J'en suis pas certain. Est-ce que c'est intelligent au XXIe siècle de transformer du poisson en farine pour nourrir d'autres poissons? J'en suis pas non plus certain. On sait que c'est pas un loup sauvage que tu manges. C'est pas pareil. C'est pas pareil, bien sûr. C'est le tout aliment comme on élève les poulets dans les cages là. C'est pareil, hein, ça revient au même. Hein. Souvent, on présente l'aquaculture comme une alternative à la pêche ou à la diminution des stocks de pêche. C'est à la fois vrai et faux. C'est vrai si on achète de la carpe
du poisson herbivore qu'on va faire pousser dans des conditions correctes. Et là, oui, effectivement, on vient remplacer une ressource. Le problème, c'est que personne n'aime le poisson herbivore. La carpe, c'est pas très bon, voilà, personne n'en mange. Donc ce qu'on aime, c'est le loup, la dorade, qui sont les deux grosses cibles de l'aquaculture méditerranéenne en particulier. On a beaucoup progressé, mais malgré tout, on est toujours lié au stock sauvage, parce que ces poissons-là sont nourris avec d'autres poissons. Jusqu'à présent, on faisait loup et dorade, on produisait loup et dorade. On a un problème de parasite qui est un parasite présent dans le milieu naturel qui vient se fixer sur les dorades, sur les branchies des dorades. On a tellement de mortalité, on ne peut pas traiter, qu'on arrête les dorades. Voilà. Donc la décision a été prise d'arrêter. C'est pour dire que voilà, on ne fait pas ce qu'on veut en bio non plus, et que la seule solution pour nous de lutter contre ça, c'est d'arrêter. Le cahier des charges peut autoriser certains traitements éventuels, mais on est limité en quantité et en type de produit. Donc ça ne va pas être n'importe quoi, dans n'importe quelle quantité, et c'est très limité. Pour notre problème du parasite, c'était tellement limité que ça ne servait à rien. Donc voilà, ce qui nous restait à faire, c'était compter les morts. Des loups, nous on n'en a plus en mer, presque plus, il n'y en a plus des loups. Il n'y a plus les loups qu'on avait avant. C'est surpêché, peut-être que c'est la surpêche. Peut-être que c'est la pollution aussi hein, qui a beaucoup fait. Mais on n'a plus les loups qu'on avait avant, nous, dans notre secteur, l'hiver. Voilà. C'était par tonnes qui venaient. Ils venaient frayer toutes les années au même endroit. Ça fait des années qu'on ne les voit plus. Regarde les sardines, elles ne grossissent plus par rapport à la pollution, puisque la pollution, elle tue le plancton. Et les sardines se nourrissent du plancton. Donc elles ne grossissent plus, les sardines, hein, comme avant. À l'espèce, je pense que toutes les espèces sont en diminution, c'est-à-dire que voilà, il y a de la pêche, il y a de la pêche hauturière, ça peut peut-être jouer dessus. C'est sûr que si on fait rien sur les quotas, sur les pêches, tout ça, ben, ça va diminuer. Ça fait des années que ça diminue. Et c'est pas juste le loup, il y a plein d'espèces en Méditerranée qui sont en voie de diminution, quoi. Mais ouais, peut-être que dans l'environnement, il y a quelque chose qui ne va pas, mais bon, l'activité humaine joue énormément, ouais. Je pense pas que ça soit que la pêche. La pêche joue certainement un rôle, mais c'est sûr que c'est pas le petit pêcheur qui va faire du mal. On le sait très bien, c'est pas les petits pêcheurs, les petits métiers qui vont faire du mal. C'est sûr que c'est pas eux. Au contraire, eux, ils souffrent de ça, quoi. De plus en plus, il y a besoin de moins en moins de poissons pour produire 1 kg de poissons d'aquaculture. Mais ce n'est pas encore réglé parce que finalement, ce qu'on gagne aujourd'hui sur l'amélioration des ratios, on le perd sur l'accroissement de la quantité, parce que l'aquaculture produit de plus en plus. Donc quand vous diminuez le ratio de 20%, mais que vous accroissez la production de 40%, vous allez quand même continuer à prélever 20% en plus sur les stocks qui donnent ces farines, ces huiles qui servent à produire la nourriture pour les poissons. Sur le bien-être animal, on a des densités de poissons à respecter. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre beaucoup de poissons dans un certain volume. On est limité à 15 kg maximum de poissons par mètre cube d'élevage. Voilà, ça paraît peut-être beaucoup de mettre 15 kg de poissons dans un mètre cube. Mais dans le conventionnel, 15 kg, c'est rien, quoi. Ça peut remonter à... Techniquement, un éleveur peut faire bien plus que 15 kg au mètre cube. Voilà. C'est nourriture pour poissons, donc c'est composé pour partie. De plus en plus, il y a des protéines de soja, par exemple. Ce qui pose incidemment d'autres problèmes, parce que le soja, ce n'est pas forcément non plus tout à fait formidable. Donc on voit qu'on peut tomber de Caraïbes en Scylla, hein. On enlève de la protéine animale, on tombe de la protéine végétale, qui pose elle aussi des problèmes. Bon, le reste de l'aliment, ce sont des végétaux qu'il y a dedans, obligatoirement aussi bio et sans OGM. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a dans l'aliment des poissons. Plusieurs stocks dans le monde où les farines sont récoltées. Ça, il faudrait que tu questionnes mon fournisseur d'aliments parce que je pense qu'il a plusieurs zones en fonction de la saison, les quotas, les autorisations, tout ça, où il y a l'origine de ces farines. Derrière, lui, il y a une traçabilité qui met en place qui est plus que draconienne, mais qui est très importante. Donc lui fait des aliments avec des numéros de lot. Moi derrière, quand je donne à manger à mes poissons, je note le numéro de lot et derrière on peut remonter toute la filière, c'est à dire que pendant les 2 ans, moi je sais exactement ce qu'a mangé mon poisson, de quel numéro de lot il a mangé et je suis capable de demander en amont à mon fournisseur
son numéro de lot, qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc le gros avantage de l'élevage, c'est contrôler l'alimentation du début jusqu'à la fin. À Dakar, il y avait les pêcheurs de toutes les nationalités. Il y avait les Russes, les Bretons, les Espagnols. Il y avait tous les bateaux de tous les pays qui étaient là-bas. C'était poissonneux, très poissonneux. C'est là qu'ils ont fait des usines, bien sûr. Ben, c'est-à-dire, là-bas, il y avait des gros bateaux, des bateaux en fer, des bateaux qui faisaient 50 ou 60 mètres. Hein. Ces farines, elles sont labellisées, donc c'est pas n'importe quelle farine de poisson. Ce sont des farines de poisson, de stock de poissons qui sont pas en danger, qui sont pas destinées à la consommation humaine. Donc pas de sardines, pas d'anchois, voilà. Et aussi, c'est tout ce qui est coproduit de la pêche. C'est-à-dire que un chalut, quand il rentre, si la fonte de son chalut ça ne le convient pas, au lieu de tout rejeter à la mer, et ben ça c'est gardé pour faire des farines ou des chutes d'usines de transformation de poissons. Voilà, ça c'est gardé. Donc c'est des farines particulières qui forcément du coup coûtent plus cher. C'est pour ça que nous, notre aliment qu'on achète coûte plus cher que du conventionnel et derrière, notre prix de vente est plus élevé qu'un poisson ordinaire. Ce sont des petits poissons qui sont ce qu'on appelle les poissons bleus la plupart du temps, qui sont pêchés par des grands chalutiers, des fois qui travaillent à deux, côte à côte, pour chaluter avec des énormes chaluts, et qui prélèvent des centaines, des milliers de tonnes, qui sont transformées en farine parce que c'est pas vendable, parce que c'est trop petit, parce que voilà, alors ça fait du surimi, ça fait des farines, ça fait de l'huile, qui est utilisée ensuite pour la nourriture animale, pas seulement d'ailleurs des poissons, mais aussi des poules, voire des vaches. Et évidemment, ça crée tout un tas de problèmes parce que ces poissons qui sont prélevés là-bas ne nourrissent plus d'autres poissons dont ils sont les proies, qui sont elles-mêmes prélevées par les pêcheurs locaux. Donc on génère des déséquilibres, on exporte nos déséquilibres en important nos farines animales. Dans n'importe quelle mer du monde, c'est le même problème. Il y a des gros pêcheurs et au final, c'est les petits pêcheurs locaux qui font ça depuis des années, qui sont là depuis très longtemps, qui en pâtissent. Ou même d'autres pêcheurs étrangers qui viennent pêcher dans des eaux qui ne leur appartiennent pas. Donc c'est vachement dur à gérer, à contrôler, à gérer. C'est quand même assez dur, quoi. Les usines, bien sûr, pour traiter le poisson, pour nous l'envoyer chez nous aussi, hein, puisqu'on reçoit beaucoup de poissons de Dakar, du Maroc, de Mauritanie, on reçoit beaucoup de poissons. Et puis des farines, on en fait des farines aussi. Hein, justement, on en fait des farines pour les poissons d'élevage, ou pour les poules, ou pour les, voilà, pour les animaux. Eh bien, les petits pêcheurs sénégalais, je ne sais pas comment ils vivent, puisque je ne connais pas là-bas. Hein. Je ne sais pas comment ils doivent vivre. Hein. Mal, ouais, je m'en doute. Hein. Puisque c'est les usines qui ne payent pas. Tu comprends? Mais eux, ils font payer cher.